On fait quelque chose de très différent ce matin. C'est dans le cadre de ma chronique des cravates. Moi ça. D'ailleurs, il est venu sans cravate ce matin, le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Comment ça va? Ça va bien toi aussi? Ben oui, puis écoute, tu me disais justement avant qu'on commence que c'est pas dans tes habitudes de parler d'autre chose que de la politique, ta vie plus personnelle. Là. Non, en effet, hein, je donne des entrevues dans les différents médias quand même de nombreuses reprises dans une semaine, pratiquement quotidiennement, mais vraiment de parler de soi, de parler de notre vie personnelle, là, c'est un terrain un petit peu plus rare qu'on fait là, dans les médias. Absolument. Je vais commencer par tes vacances. On est en plein été en ce moment. T'es allé en Italie récemment. Je sais pas combien de temps, quelle région t'as visité? Ouais, je suis allé avec ma conjointe en Italie là, en juin dernier. Donc, ça a été un beau voyage. On est parti à peu près 2 semaines. Donc, on a eu la chance d'aller vraiment dans le milieu, à Rome, qui est une ville magnifique. Tout le Colisée de Rome, le Panthéon, le Vatican, qui est, peu importe ceux et celles qui sont croyants ou non, le Vatican, c'est magnifique. C'est de voir tous les bâtiments, la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine, pardon, c'est de toute beauté. On s'est déplacé sur la côte amalfitaine aussi. Là, ah oui, ça c'est beau. Ça c'est assez cossu, comme on dit, de pouvoir, on a fait une petite croisière de plonger dans la mer Méditerranéenne, tout ça avec les eaux cristallines, c'était également là, de beaux moments. Et on a terminé le tout là, en amoureux à Venise, donc c'était de se promener en gondole dans la magnifique... Oui, tu l'as fait. Oui, c'était de beaux souvenirs. En effet, non, c'était vraiment agréable. Donc, 2 belles semaines, la vague de chaleur qui faisait ses débuts, donc c'était très chaud. Il n'y a pas beaucoup d'air clim en Europe. Non, en effet, donc on en avait lorsqu'on arrivait à la chambre. Là. Ce qui est intéressant à Rome notamment, c'est qu'il y a de nombreuses fontaines d'eau qui sont partout sur le territoire. Donc, avec la gourde d'eau, on est en mesure de remplir notre bouteille. Là, je dirais peut-être qu'on la remplissait une dizaine de fois par jour. Parce qu'on marchait en moyenne 25 000 pas par jour. Donc on sait c'est quoi l'Europe. L'Europe, c'est pas mal du marchage. Là. Exact. C'était des journées, là, des fois les gens disent « Ah, c'est le fun de la chaleur ». Oui, c'est le fun lorsqu'on fait un voyage sur les plages, mais lorsqu'on se déplace à pied de nombreux kilomètres par jour, c'est clair qu'à 35 degrés, 40 degrés, ça commence à être chaud. C'est sûr. Y a-t-il quelque chose qu'on sait pas de Michael Pilote? Tu sais, c'est ça qui m'intéresse aussi. Quand on dit derrière la cravate, là, c'est qu'on te voit dans les conférences de presse, on te suit sur ton compte Facebook où des fois tu te permets justement des petites publications un peu plus personnelles, mais y a-t-il quelque chose qui surprendrait les gens à propos de toi? Qui surprendrait, c'est une bonne question. Je pense que, tu sais, si on me résume bien, mais je suis un gars de gang, un gars qui aime ça être avec ses amis. Lorsqu'on est en politique, on est avec les gens au quotidien. On voit énormément de gens. On a, de nombreux contacts. On a de nombreuses personnes qu'on connaît bien, mais des gens qui sont dans notre cercle rapproché. Ouais. C'est un cercle qui est plutôt restreint. Et habituellement, en amitié aussi, je suis assez fidèle. Donc, j'ai des amis, les amis qui sont proches de moi, c'est des gens qui sont proches de moi depuis plusieurs années. À quelque part, on a besoin de ça. Surtout quand on est dans la vie publique. Ça devient comme un peu une zone de confort, une zone où on peut justement être soi-même, baisser les épaules puis comme OK, là j'étais avec mon monde. T'sais. Oui, bien évidemment, c'est clair que comme tout le monde, je suis âgé de 33 ans, tout ça, donc j'aime ça aussi, avoir du plaisir, profiter de la vie, mais on a une image publique à toujours à penser. C'est clair que lorsqu'on va dans les endroits publics et qu'on occupe ce type de fonction, il faut toujours faire attention à qu'est-ce qu'on fait, tout cela. Donc lorsqu'on veut avoir un peu plus de fun, comme on dit, ça se déroule à la maison, au chalet ou encore chez des amis, mais c'est important, il faut profiter de la vie. Je le mentionne régulièrement que la vie ne repasse pas, qu'elle se vit qu'une fois, donc il faut en profiter, mais c'est sûr que lorsqu'on est dans des endroits publics, on occupe toujours notre fonction. Même dans les sentiers pédestres, même en kayak. Exact. Et ça, justement, c'est des activités que j'adore, la randonnée pédestre. J'en partage des fois des photographies à l'occasion sur mes réseaux sociaux, mais j'adore beaucoup. J'ai ma passe annuelle aussi de la CEPAC, que je prends depuis quelques années, donc ça j'aime bien ça avec ma conjointe, de pouvoir aller faire de la randonnée, le kayak, j'ai mes kayaks, donc celles qui me connaissent bien savent qu'on peut me voir à l'occasion sur la rivière du Gouffre aussi à Baie-Saint-Paul, descendre la rivière, on se promène un petit peu à travers le Québec sur les terrains de camping. L'an passé on a eu la chance de visiter, ma blonde l'avait déjà visité, mais moi j'ai visité la Gaspésie en 2025. Donc parc Forillon probablement. On est allé évidemment. C'est tellement beau le parc Forillon. C'est magnifique, et le Québec, c'est ça qui est notre richesse, chaque région a vraiment
justement ses attraits, ses coups de cœur. Donc, peu importe où on se déplace, il y a toujours des choses à faire. J'étais justement le week-end dernier aussi en camping à l'extérieur de la région. On était sur la Côte-Nord la semaine dernière. Donc, on a eu le plaisir de descendre une rivière. J'ai été faire de la tyrolienne. J'ai été même traverser un pont suspendu. Ça, je vous dirais un petit peu que j'ai le vertige dans la vie. Ouais, donc, bien que je suis d'une hauteur de près de 6 pieds 3. Est-ce que l'avion... oui, c'est vrai, 6 pieds 3 puis le vertige. C'est ça, non, l'avion, ça, j'ai aucun problème. Mais lorsque on traverse une falaise comme ça, il a fallu que je me parle pour traverser le pont. Là, ça a été... Fait que toi, du bungee, tu feras jamais ça. Faut jamais dire jamais, mais mettons que c'est pas dans les choses qui sont les plus... Faudrait que tu vainques des peurs un peu. Oui, c'est ça. Juste le week-end dernier, de traverser la falaise avec le pont suspendu, là, il a fallu que je me parle, puis mes amis trouvaient ça un petit peu drôle, là, mais mettons que c'est pas ma facilité pour moi, mais tu sais, j'ai fait aussi l'an dernier du planeur à Baie-Saint-Paul, de sur la région. Ça, j'ai aucun problème, mais lorsque j'arrive comme ça... Quand t'es sur tes pieds, mettons. Exact. Là, donc ça, c'est ça, mais de visiter les régions, là, je serai d'ailleurs là, cet été, les autres régions qu'on va visiter, on va visiter l'Outaouais. Donc aussi j'ai bien hâte d'aller visiter. C'est très intéressant de voir la belle région de Charlevoix. On est chanceux, c'est la plus belle région à mon humble avis, mais de voir d'autres régions au Québec, là, je pense que ça fait du bien de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ben définitivement, c'est une grande fierté de dire qu'on vient d'ici, que c'est notre région, on y a toujours habité, donc c'est clair que la région de Charlevoix, c'est gravé sur mon cœur. On est à l'extérieur, les gens des fois nous disent vous avez un accent, vous venez d'où? Est-ce que vous venez du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, on vient de Charlevoix. Donc, oui, j'en suis fier et on a une terre familiale également aussi où toute la famille, on a... D'ailleurs, les pilotes, c'est une famille imposante quand même dans Charlevoix. Il y a quand même plusieurs pilotes, il y a plusieurs ramifications, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs pilotes, des fois que je connais pas, les gens disent c'est-tu ton cousin? Non, je le connais même pas. Mais bref. Peut-être très éloigné. Exact. La qualité de vie, comparativement au milieu urbain, je crois que ça ne se compare tout simplement pas. Non, exact. Toi, as-tu déjà habité justement à Québec, j'imagine, pour les études, oui? Ben même à ça, moi, quand je suis allé à l'école, quand j'ai fini le secondaire du côté de Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul, je suis allé à la Malbaie, au centre d'études collégiales à Charlevoix. J'ai fait une technique au programme de soins infirmiers. Donc, j'habitais encore chez mes parents. Ça a été un bon coup aussi, ça, d'étudier dans la région de Charlevoix. On peut terminer notre programme collégial avec des dettes beaucoup moins importantes. De mon côté, il n'y en avait tout simplement pas. Je suis allé au collégial et par la suite, je suis allé du côté de l'UQAR, au campus de Lévis. Fait que tu as toujours été en région. Oui, j'ai toujours été dans les régions et quand j'étais du côté de Lévis, j'étais en chambre et je condensais mon horaire de cours pour être le moins possible à l'extérieur. Donc, lorsque j'étais en fin de session, je condensais mes cours, là, habituellement, là, du lundi, j'avais un cours le lundi après-midi, un cours le lundi soir, 2 cours le mardi, un cours le mercredi matin. Donc, en fin de session, j'étais peut-être un petit peu... Il y en a beaucoup qui font ça. Oui, mais c'est plus la fin de session là, que je trouvais ça difficile et que j'étais un peu plus irritable. Mais sinon... Je dormais à Lévis peut-être 2 nuits par semaine, maximum 3. Je revenais dans Charlevoix par la suite. J'ai jamais vécu à l'extérieur là, de la région de Charlevoix, là, outre mon passage à l'université où que je dormais à l'extérieur 2 nuits par semaine. Vrai gars qui aime sa région. C'est le festif de Baie-Saint-Paul la semaine prochaine. On va te trouver à quel spectacle, quel genre de show tu vas aller voir? Habituellement, j'aime bien la scène des Jardins. C'est à la scène des Jardins. Puis je suis un amateur quand même de musique québécoise. Tu sais, toute la musique canadienne, Bryan Adams, les Trois Accords, les Cowboys fringants, tout ça, c'est des groupes et des artistes que j'apprécie bien. Donc, c'est clair que cette année, avec le spectacle de Jean-François Posé, c'est clair que ça, c'est un des moments que j'attends le plus. Sinon, c'est même Vincent Vallière qui fera la première partie. Mais j'aime ça découvrir des fois des zones des groupes qui sont en dehors de ma zone de confort. Il faut. On a eu l'Angine de Poitrine l'année passée à Baie-Saint-Paul. Peux-tu croire? Ils sont rendus sur la scène internationale. 100 000 personnes à la place des arts. Dans la caserne incendie, puis il y a toutes sortes de choses. Puis tu sais, même une anecdote que je pourrais compter, c'est même l'an dernier au festif, j'étais au show d'Apache qui était sur à la scène des Jardins. Puis tu sais, il y avait un petit peu toutes sortes de monde, on va dire ça ici. Puis même, je me suis fait offrir des substances illicites, on va dire ça ainsi. Puis là, les gens ne savaient pas j'étais qui. Donc évidemment, c'est sûr que le tout a été bien refusé. Mais bref, il y a toutes sortes de spectacles, mais même de sortir de notre zone de confort. Ma blonde aime bien ça le dire, donc je suis allé l'accompagner dans un spectacle au Domaine Forgette là, dans les derniers mois. Cet été, on va assister aussi au show de l'Out. Fait qu'il y a un peu de tout dans ta playlist. Un petit peu de tout. Puis c'est ça qui est le fun, le festif, c'est de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, c'est de retrouver les amis. Il y a des amis avec qui on se retrouve pour le festif à chaque année, puis les gens aujourd'hui, la plupart ont des enfants, on a une vie professionnelle bien remplie, tout ça. Donc, on se voit quelques fois durant l'année. Puis le festif, c'est un rendez-vous. Ça, c'est un rendez-vous. Tout le monde est en vacances dans notre gang. Tout le monde, on se voit au festif. On passe
la journée ensemble, on passe les soirées ensemble. Ouais. C'est vraiment très agréable. Donc, puis même le parvis, hein, ça a un petit cachet aussi. Donc là, j'aurai la chance cette année aussi, là, avec Clément, on va ouvrir ensemble le parvis là, mercredi soir, tout ça. Mais la soirée pour le monde de la région. C'est la soirée pour le monde de la place. Puis des fois, même de me promener, puis des gens, hey, salut Michael, ça fait des années que je t'ai pas vu. Puis le mercredi soir, des fois, on n'avance pas beaucoup parce qu'on fait un mètre, on reconnaît une autre personne. On fait un autre mètre, on reconnaît une autre personne. C'est ça. Faut juste se modérer parce que là, on peut pas prendre une bière avec tout le monde. Non. Bref, sinon, ce sont des belles soirées. Puis c'est un méchant beau week-end. Hein, le festif de Baie-Saint-Paul. Il y a bien des municipalités, des villes au Québec qui aimeraient ça, avoir justement un festival de l'envergure du festif. Lorsque j'ai à me déplacer partout, les gens me disent « Hey, t'es le maire de Baie-Saint-Paul, t'es chanceux, c'est là que se déroule le festif. » C'est cool quand t'entends ça. Il y a énormément de gens qui voudraient recevoir ça et la retombée pour le festif, c'est pas juste pendant l'événement. Hein. Ils ont une couverture médiatique là, qui est imposante, puis on parle d'eux à longueur d'année. Donc, la Baie-Saint-Paul, Charlevoix reçoit de la publicité pendant toute l'année en raison du festif. Donc, il y a des gens qui viennent dans Charlevoix parce qu'ils ont entendu parler du festif, mais ils viennent pas pendant l'événement, ils viennent, exemple, en septembre, en octobre, mais parce qu'ils ont entendu parler du festif. Ouais, c'est toujours... on entend parler. Les gens connaissent Baie-Saint-Paul beaucoup à cause du festif. Là. Je pense à mes amis de Montréal qui descendent cette année, mais que, outre ça, tu sais... Exact. Ils viennent pas tant que ça, tu sais. Je termine sur la musique, là. T'as dit que t'as pas mal tout dans ta playlist. Récemment, t'écoutes quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Récemment, j'avais tantôt les Cowboys Fringants, justement, qui étaient dans l'auto. Fait que sinon, comme je dis, ça change. J'aime ça aussi. La radio aussi, j'essaie d'écouter la radio, tout ça, de changer, mais je peux pas dire que j'écoute genre la même musique. C'est vraiment, j'essaie une playlist, puis ce qu'on écoute dans le populaire aussi à la radio, tout ça, ça fait partie de la radio. On va aller piger dans les classiques des Cowboys Fringants, des vieux albums québécois de souche dans le Grand Réveil de Charlevoix. Michael Pilote, maire de Baie-Saint-Paul, merci. C'est un plaisir.